Une fois par mois à peu près, je fais ce que j'appelle un jeûne auditif. Et l'impact sur ma clarté d'esprit, sur ma créativité, sur ma santé mentale est énorme. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer en quoi consiste un jeûne auditif, à quels besoins est-ce qu'il répond et comment adopter cette pratique. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui est également disponible en poche, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets que vous pouvez emporter avec vous pour changer votre vie de l'intérieur. Donc pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à cette chaîne. Donc qu'est-ce que j'appelle un jeûne auditif ? Un jeûne auditif, ça consiste tout simplement à se donner une durée de temps pendant laquelle on ne va rien écouter. Donc on n'écoute pas de podcast, on n'écoute pas de livres audio, on n'écoute pas de vidéos, même potentiellement on n'écoute pas de musique, pour pouvoir écouter ses propres pensées, pour entendre son propre silence et observer ce qu'il se passe dans cet espace d'écoute et de connexion à soi. Alors, peut-être que pour certaines personnes qui n'écoutent pas beaucoup de podcasts ou pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup de livres audio, on se dit en fait pourquoi est-ce que je ferais ça? Mais pour des gens comme moi, qui ont l'habitude d'avoir un peu tout le temps une oreillette dans l'oreille et qui utilisent absolument tous les moments de transition, les moments de sport, les moments de tâches ménagères pour écouter des trucs, c'est absolument énorme le contraste entre ma façon habituelle de procéder et cette période de jeûne auditif. Donc, peut-être que vous êtes comme moi, mais personnellement, je m'intéresse à énormément de choses et j'aime beaucoup utiliser tous les médias audio, donc les podcasts, les livres audio et les vidéos qu'on peut juste n'écouter pour apprendre des trucs, pour me mettre au contact des opinions, des idées, des parcours d'autres personnes. Et donc, j'ai une consommation très importante de ces contenus audio. Et donc, effectivement, comme je vous le disais, moi j'ai un peu toujours une oreillette dans l'oreille. Et en fait, par exemple, quand je travaille, j'ai une oreillette dans l'oreille. Et puis, dès que je me lève pour aller faire un truc, pour aller aux toilettes, etc., et ben hop, je remets le podcast que j'étais en train d'écouter. C'est pareil sur mes trajets. Quand je reviens d'accompagner mon fils à l'école ou quand je vais quelque part, j'ai toujours une oreillette dans l'oreille et j'écoute un podcast ou un livre audio ou une vidéo. C'est pareil quand je fais du sport, quand je vais courir par exemple, j'en profite pour écouter un podcast et donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, mais je m'étais aperçue quand même que c'était peut-être une utilisation un petit peu extrême, c'est-à-dire qu'en fait j'avais tout le temps un truc dans l'oreille, tout le temps des gens qui me parlaient dans l'oreille, et je m'apercevais aussi que j'avais un fort attachement à ça. Et personnellement, partout dans ma vie où je sens qu'il y a quelque chose dont j'ai l'impression de ne pas pouvoir me passer, j'ai une étincelle de curiosité à cet endroit-là en me disant d'accord, mais pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de ça? Pourquoi est-ce que je me sens dépendante? Pourquoi est-ce que j'ai une résistance si forte à l'idée de ne pas faire cette chose ou de ne pas avoir cette chose-là dans ma vie? Et donc, c'est à cette occasion-là que je me suis dit, ok, on va essayer. On va essayer une semaine de ce que j'ai appelé dès la première semaine un jeûne auditif. Donc, bien sûr, l'analogie, elle est avec le jeûne, alors jeûne intermittent ou cure de jeûne, où on se propose sur une durée donnée de ne rien manger. Et alors bon, moi je suis pas forcément pour le jeûne, enfin voilà, vous décidez ce que vous voulez avec votre alimentation, mais pour l'idée du jeûne auditif, ce que moi je m'étais dit, c'est je m'étais donné une période du lundi matin au dimanche soir, et donc je m'étais dit pendant 7 jours, c'est le jeûne, c'est-à-dire c'est une sorte de cure de silence où je n'écoute aucun de ces contenus audio que j'ai l'habitude de consommer. Donc je m'étais dit ça et je m'étais dit ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça me fait, quelles sont mes résistances, qu'est-ce que j'observe. Je vous avoue que le lundi matin, en me levant et en prenant le boîtier de mes oreillettes machinalement et en me disant ah non, là c'est jeûne auditif cette semaine, j'ai eu une sorte de bouffée d'angoisse. Alors pourquoi bouffée d'angoisse? Parce que en fait, et donc c'est exactement ça qui m'intéressait d'observer. En fait, je me suis rendu compte que en écoutant perpétuellement quelque chose, ce que je fuyais, c'était d'une part une forme d'ennui. Donc l'idée qu'en fait, sans écouter quelque chose, il y a tout un tas de trucs que j'allais faire qui allaient être ennuyeuses, mornes, monotones. Donc je fuyais l'ennui.
Je fuyais aussi une sorte d'absence de stimulation intellectuelle parce que, comme je vous le disais, moi, je suis très intéressée par plein de trucs. Voilà, j'ai cette espèce d'appétit en fait de connaissances, de parcours, d'opinions, d'idées, etc. Et donc je me disais, bah en fait, je vais passer des moments à ne pas être stimulée intellectuellement et c'était assez angoissant pour moi. Et le troisième élément qui me créait de la résistance, c'était l'impression de perdre mon temps. Parce qu'en réalité, mon usage important de ces temps de trajet, ces temps de sport, ces temps de tâches ménagères quand je vide le lave-vaisselle ou quand j'étends le linge, etc. En fait, écouter quelque chose pendant ce temps-là, pour moi, c'est une façon d'optimiser l'utilisation de mon temps. C'est-à-dire, je me dis, bon, j'étends le linge, ça ne me passionne pas, mais si pendant que j'étends le linge, je peux apprendre quelque chose sur l'histoire, sur le féminisme, sur un parcours d'entrepreneur ou un truc divertissant, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu mon temps. Donc c'était vraiment ça mes 3 points de résistance, et c'est justement pour mettre ça en lumière que j'avais envie de faire ce jeûne auditif. Parce que quand je me suis rendu compte de ça, que je craignais l'ennui, l'absence de stimulation intellectuelle et l'impression de perdre mon temps, je me suis dit oui, mais en fait, quand je n'écoute pas euh, un de ces contenus audio, en fait, je suis seule avec moi-même et est-ce que je suis en train de dire que mes propres pensées, mes propres idées sont ennuyeuses, ne sont pas une stimulation intellectuelle suffisante, voire sont une perte de temps? Et ça, c'est pas du tout ce que je pense personnellement. Et ce qui était encore plus intéressant au moment où j'ai fait ce jeûne auditif, c'est que c'était une période de ma vie dans laquelle je ressentais, une période de ma vie en particulier professionnelle, dans laquelle je ressentais un grand foisonnement d'idées, de considérations, de points d'anxiété. J'avais beaucoup de charge mentale. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même étonnant que j'utilise tous ces temps de rien pour faire rentrer des trucs dans mon cerveau, alors même que ce à quoi j'aspire, c'est une forme de temps de rien, de temps de repos et de reconnexion avec moi-même. Donc c'est là que je me suis dit, ok, ce jeûne auditif, j'en ai vraiment besoin. Donc j'ai effectivement fait cette période de 7 jours et le verdict, c'est que j'ai vraiment adoré. Donc ça m'a demandé un petit peu c'était un petit peu inconfortable le premier jour, mais assez rapidement, j'en ai vu vraiment les bénéfices. Les 3 bénéfices que je peux mettre en lumière pour vous si vous êtes tenté par cette expérience vous aussi, je vais vous les détailler. Le premier bénéfice, c'est que je me suis rendu compte que je me sentais significativement plus calme et que mon niveau d'anxiété diminuait. Et en me demandant pourquoi, en fait, je me suis rendu compte que c'était bien sûr en lien avec cette notion de charge mentale. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que on peut parfois avoir l'impression que quand on écoute un contenu audio, on l'écoute de façon relativement passive, c'est-à-dire on est juste en réception de ce qu'on nous raconte. Mais en réalité, je me suis aperçue que ça n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que quand on écoute quelque chose, ça demande à notre cerveau d'avoir une sorte de réponse ou de réplique. Et moi, je me suis aperçue que quand j'écoute des podcasts, par exemple, pour développer ma pratique professionnelle, donc des podcasts business, des podcasts marketing, etc., eh bien, en fait, mon cerveau est occupé en écoutant ça à se dire, ah tiens, est-ce qu'il faudrait faire ça? Est-ce que nous on fait ça? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien que ce qu'on fait? Est-ce qu'il faudrait qu'on le fasse? Est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Est-ce que ça marcherait pour nous, etc. Donc, en fait, ça n'est pas du tout de l'absorption d'informations, c'est vraiment un dialogue qui se noue entre les idées que je mets dans mon cerveau et mon cerveau qui se pose la question de, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Et comment est-ce qu'on l'intègre? Et de la même façon, quand j'écoute des contenus qui sont autour de voilà, certaines opinions, certains parcours, etc., en réalité, écouter ça, ça demande à mon cerveau de formuler lui aussi une opinion, de se dire est-ce que je suis plutôt d'accord, est-ce que je suis plutôt pas d'accord, et en fait mon cerveau fait ça que je le veuille ou non. Donc je me suis rendu compte que dans des phases dans lesquelles j'ai justement beaucoup de sujets de préoccupation, potentiellement des sujets d'inquiétude et beaucoup de sujets sur lesquels j'ai en réalité besoin de réfléchir, si dans mes temps de calme et mes temps de rien, en fait je ne fais que rajouter des nouvelles choses dont mon cerveau essaye de se dépatouiller, en fait je ne fais que charger la barque. Et donc le fait de retirer ça, ça a créé un beaucoup plus grand calme intérieur et ça a diminué mon degré d'anxiété.
Et de cette façon-là, étant plus calme et ayant un degré d'anxiété moindre, j'ai pu voir de quelle façon est-ce que, sans le choisir explicitement, en fait, c'est dans ces temps de rien que mon cerveau continuait à réfléchir à des problématiques que je rencontrais, à des sujets de réflexion qui étaient les miens à ce moment-là, et que, en fait, je créais de cette façon-là l'espace pour dénouer des choses, mûrir ma réflexion, etc. Et ça vaut particulièrement sur la création d'épisodes de podcast pour vous, où je me rends compte que quand je travaille sur un épisode de podcast, j'ai une période qui est la période de travail actif, où je suis en train de noter mes notes, de structurer les choses, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent après. En fait, mon cerveau continue d'y réfléchir, et puis j'ai de nouvelles idées, j'ai des précisions qui me viennent, je me dis ah oui tiens ça il faudrait l'expliquer de telle façon, etc. Et donc c'est ce temps de maturation, il est vraiment très important à conserver. Et donc c'est de cette façon que en 7 jours de ce premier jeûne auditif, je me suis rendu compte que j'avais eu plus de prise de conscience et plus de choses qui se dénouaient que en un mois en temps normal. Et donc ça m'a vraiment renforcée dans l'idée que ce temps qu'on passe à écouter nos propres pensées et à laisser de l'espace pour que nos propres idées puissent se dérouler, prendre forme et mûrir, c'est super important. Et le troisième bénéfice auquel je ne m'attendais pas, c'est que j'ai beaucoup mieux respiré cette semaine-là que à n'importe quel autre moment avant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je suis en silence avec moi-même, eh bien c'est à ce moment-là que je peux éventuellement m'apercevoir que c'est tellement le silence qu'en fait je n'entends pas ma propre respiration parce que j'ai soit une respiration qui est trop peu profonde, soit parfois je suis même un petit peu en apnée. Et donc en fait c'est dans ces moments de silence avec moi-même, que assez souvent, et sans que j'ai besoin de le décider consciemment, assez souvent je me surprenais à approfondir ma respiration et à voilà, respirer plus avec le ventre, respirer plus largement et plus profondément. Et on sait aussi que la qualité de la respiration détermine aussi la qualité de notre calme et le degré d'anxiété qu'on ressent. Donc c'est vraiment voilà, un cercle vertueux qui se noue de cette façon. Donc la question que vous vous posez peut-être, c'est ok, donc ça veut dire qu'on n'écoute plus jamais de podcast, plus jamais de livres audio. Et j'ai bien conscience que dans la mesure où je suis moi-même la créatrice de contenu audio que je vous propose et que j'espère vous pouvez intégrer dans votre vie, dans vos trajets, dans vos séances de sport, etc., j'ai conscience du paradoxe de ce que je suis en train de dire. Mais la façon dont je vois personnellement cette idée de jeûne auditif, c'est vraiment comme appuyer sur le bouton reset. Et donc, mon intention, pour ma part, pour mes propres usages, ça n'est pas de ne plus écouter aucun contenu audio, c'est plutôt de le faire de façon plus intentionnelle et que ça ne conduise pas au sacrifice des moments de rien ou de ces moments de silence pendant lesquels je peux entendre mes propres idées et et interagir avec mes propres pensées et mes propres opinions. Et c'est vraiment ça que j'ai pu voir à l'issue de ce premier jeûne auditif et que je vois à chaque fois que je le refais, c'est que le lundi matin qui a suivi, où je me suis dit ok c'est la fin du jeûne auditif, en fait j'ai pu ouvrir mon application de podcast en étant beaucoup plus intentionnelle dans ce que j'allais effectivement écouter. Au lieu de juste machinalement mettre mon oreillette et puis faire play et voilà avoir toute la liste de tous les épisodes de podcast que je pourrais écouter et juste la dérouler, eh bien en fait j'ai plus regardé et je me suis dit voilà par rapport à la façon dont je me sens ce matin, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quels sont les 2 ou 3 épisodes de podcast que j'ai envie d'écouter et pouvoir à ce moment-là les choisir de cette façon-là. Et en fait, je ressentais quelque chose qui était beaucoup moins en autopilote et beaucoup plus choisi. Et c'est vraiment à ça que j'aspire dans ma consommation de contenu d'une façon générale. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour chacun et chacune d'entre nous dans cette idée de combler le vide, y compris le vide du silence et le vide parfois de notre relation avec nous-mêmes, et de se dire attention de ne pas remplir nos journées à craquer avec tout le temps des stimulations, tout le temps des contenus, tout le temps de la consommation, alors la consommation de biens matériels, mais aussi la consommation de biens culturels et en termes de contenu. Donc en m'écoutant parler de cette idée du jeûne auditif, vous vous posez peut-être la question de est-ce que ça vous ferait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne? Donc à mon sens, l'idée c'est de vous poser la question,
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que, comme moi à certains moments, vous êtes dans une consommation de contenu qui est un petit peu automatique? Est-ce que vous êtes tout le temps à écouter des trucs? Alors ça peut être, moi c'est beaucoup les podcasts et les livres audio, mais pour certaines personnes c'est avoir tout le temps la télé allumée, ou tout le temps être beaucoup sur les réseaux sociaux, ou être tout le temps en train d'écouter la musique, hein, parce que la musique c'est formidable la musique, mais la musique n'est pas le silence, les bénéfices ne sont pas les mêmes. Et donc vous pouvez vous poser la question, est-ce que, d'une part, est-ce que c'est un peu constant pour vous? Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de jouer avec l'absence de ça. Et aussi, est-ce que vous ressentez, comme moi, avant de faire cette expérience, est-ce que vous ressentez un fort attachement au fait d'avoir, de combler le silence, de combler le silence, de combler le vide, de ne pas être dans une forme d'ennui et d'absence de stimulation? Parce que, comme je vous le disais, partout où il y a un fort attachement, il y a quelque chose d'intéressant à observer sur votre mode de fonctionnement. Et l'idée n'est pas de s'arrêter pour toujours ou de vous priver pour toujours de cette chose si elle vous plaît, mais plutôt de prendre un temps de recul pour questionner vos usages, questionner vos dépendances et vos attachements pour pouvoir les aborder ensuite d'une façon plus choisie. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous poser cette question-là et ensuite de vous dire si vous pensez que c'est une expérience que vous pourriez faire, vous vous fixez un laps de temps. Donc moi, j'avais décidé d'une semaine. Si ça vous paraît trop, vous pouvez commencer par faire 1 ou 2 jours. Si une semaine, ça vous paraît trop peu, bah, vous pouvez faire un mois. Après tout, voilà, vous choisissez cet horizon. Et ensuite, vous vous fixez des règles du jeu. Vous vous dites, OK, donc en fait, pendant cette semaine de jeûne auditif, qu'est-ce qui est autorisé entre guillemets, et de quoi est-ce que je vais essayer de me défaire. Donc selon vos usages, selon vos attachements, vous choisissez vos règles du jeu et ensuite vous vous lancez. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à noter au jour le jour dans votre carnet ou sur les notes de votre téléphone ce que vous observez. Ce que vous observez comme bénéfice, ce que vous observez comme inconfort et comme résistance, parce que ça, ce sera très fertile pour comprendre des choses à votre sujet, comme j'ai pu le faire. Et au moment de terminer ce jeûne auditif, eh bien, comme je vous l'ai suggéré, l'idée c'est de vous questionner sur qu'est-ce qui serait un rapport plus détaché, plus choisi avec ces contenus que vous aimez consommer, y compris évidemment le podcast Change ma vie. Donc si vous décidez de faire cette expérience, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que ça vous aura appris sur vous-même, et vous pouvez me déposer un retour d'expérience ou me dire si vous avez envie de le faire dans les commentaires sous la vidéo de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à jeudi prochain.